heureux de vous accueillir dans cette belle église de la communauté chrétienne de Saint-Jacques, dans cette belle paroisse Notre-Dame de l'Acadie, qui ce matin vient célébrer avec d'autres personnes, bien sûr, dans le cadre du festival acadien. Il y a une seule messe dans notre unité, donc ça veut dire qu'il y a parmi nous certainement des gens de la communauté de Sainte-Marie-Salomé, de Saint-Alexis, de Saint-Ligorie et bien sûr de Saint-Jacques. Je pensais à la fête de Notre-Dame de l'Assomption. Je pensais aux Acadiens. Je pensais à toutes sortes d'affaires. Puis je me disais, puis même la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, là, que j'ai célébré dans les autres paroisses, c'était la tempête apaisée. Je me disais, c'est-tu extraordinaire de penser qu'au cœur de nos détresses, de nos misères, qu'au cœur de nos joies, Jésus se fait toujours présent. Et vous savez, dans la vie, il y a des gens qui peuvent nous inspirer. Si je vous demandais quelles sont les personnes qui vous ont inspiré dans votre vie, il y en a qui diraient, bien, mes parents. D'autres diraient un professeur. D'autres diraient quelqu'un que j'ai rencontré, avec qui j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire dans un organisme. Alors, la personne dont on nous suggère aujourd'hui, c'est Marie. Et vous savez, la Vierge Marie, dans l'Évangile, on en parle 7 fois. Et l'Évangile qui a été choisi aujourd'hui, c'est celui de cette belle rencontre entre Marie et sa cousine Élisabeth. 2 femmes enceintes qui se rencontrent. Vous avez probablement vécu ça, mesdames, avec une belle-sœur, avec une voisine, avec une amie. Et là, vous vous rencontrez, là, puis ça se serre fort, puis ça se donne des nouvelles, puis il bouge, puis il ne bouge pas, puis tout ce que tu veux. Et c'est une joie extraordinaire. Et c'est un petit peu ça qui nous est décrit ce matin. Et je me disais, si on s'inspire, on demandait au Seigneur de nous donner cette joie de 2 femmes toutes simples qui s'accueillent et qui portent en elles l'Ancien Testament et ben oui, parce que Jean-Baptiste sera le dernier des prophètes et Jésus sera celui qui va continuer. Alors, c'est à travers cette lecture aussi de nous rappeler que ce Dieu, ce Jésus, ce Messie annoncé dans l'Ancien Testament deviendrait réalité dans la personne de Jésus. Mais pour venir sur terre, le bon Dieu qui était fin, par exemple, quand on regarde, il y a le bon Dieu, on va le réchapper. Ben oui, il en regarde. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait? Pour être présent parmi nous, il est devenu un être humain. Et pour devenir un être humain, ça lui prenait le corps d'une femme. Et c'est Marie qui a été choisie. Et aussi, je me disais, je pensais à la tempête apaisée ce matin, je pensais au peuple acadien, à nos ancêtres. Et le festival acadien, à chaque année, vient nous rappeler nos origines. Il vient nous rappeler ce peuple courageux, résilient. Et quand on connaît un petit peu l'histoire de nos ancêtres, on sait comment ça a été difficile. On n'a qu'à penser à la déportation. Là. Pensez-y, là, si ce matin, quelqu'un arrivait et disait « Tout le monde se retrouve dans l'église de Saint-Jacques à 6 heures, puis là, il nous déporte. » On ne sait pas où. Et dans toute cette démarche du peuple acadien, qu'est-ce qui les a soutenus? Leur résilience, leur solidarité et leur foi. Et aussi leur foi en la patronne. Ave Marie Stella, salut étoile de la mer, c'est la Vierge Marie. Alors, je pense qu'il y a à travers tout ça, à travers l'événement du Festival acadien, à travers les lectures, à travers la fête de l'Assomption, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous nourrir encore aujourd'hui et toujours. Nous nourrir de cette présence de Dieu, nous nourrir de sa présence de Dieu, cette présence de Dieu qui se fait présent au cœur de nos vies à tous les jours. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant au Jésus-Christ.